Et paf, une astuce. Et paf, une astuce est née d'une conversation que j'ai eue avec une amie qui m'a dit, avec tes initiales, tu pourrais créer des capsules où tu partagerais tips, trucs, astuces sur le sourcing. Et tu l'appellerais, bien évidemment, et paf, une astuce. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Je propose qu'on se retrouve toutes les semaines pour un partage d'un truc, d'une astuce, d'un tips sur le sourcing. Cette semaine, je vous propose... Aujourd'hui, dans Et paf, une astuce, je vous propose de voir un sujet qui en rebute parfois certains, c'est la formule de concaténation. Alors, qu'est-ce que la formule de concaténation? La concaténation, en informatique, c'est le fait de joindre deux éléments en un troisième. Grosso modo, de fusionner deux cellules en une troisième. Ou deux éléments en un troisième. Si je m'explique, si j'ai Pierre d'un côté, je vais mettre un espace, vous verrez pourquoi, Fortin de l'autre, eh bien, si je fais une concaténation, concaténer, je vais lui dire, tu m'en colles la première, la colonne, enfin la cellule 1,1 et la cellule B1, et à ce moment-là, eh bien, que se passe-t-il? Logiquement, hop là, eh bien, j'ai réuni les deux. Pourquoi j'ai mis un espace à Pierre? Tout simplement pour qu'il me remette l'espace, parce que sinon, s'il en colle, si je mets juste Pierre sans espace, voilà. Et si là je rajoute André maintenant, eh bien, hop, voilà, j'ai Pierre-André Fortin tout attaché. Il aurait fallu, pour avoir un espace, que je puisse figer, dire voilà, il faut qu'il y ait un espace. Donc, je peux le faire. Dans ces cas-là, je rajoute un troisième élément et je le mets entre guillemets. C'est on va dire un élément champ fixe qui ne sera pas variable. Mais ça peut être un espace. Et à ce moment-là, hop, voilà, j'ai bien Pierre-André Fortin et hop là, on va s'amuser à en faire 3. Et de l'autre, si j'ai Albert, Monaco, Gertrude Dupont, et bien voilà, à chaque fois, il me génère bien mon nom de famille avec mon prénom. Voilà. Parce que là, j'ai mis ça. Donc voilà ce que ça permet la concaténation. Alors, très bien, merci Pierre, mais on en fait quoi de ça? Eh bien ça, moi, ça m'intéresse parce que quand, dans un salon, je récupère un nom, un prénom, par exemple, là, j'ai récupéré une liste de noms, c'est des héros de films, eh bien, j'aimerais pouvoir les rechercher sur LinkedIn. Alors, je peux faire une chose toute bête, c'est faire une recherche une par une. Ça va être long et fastidieux, parce que là, j'en ai une quarantaine. Bon, 40 noms, ça va être un peu long. Ou alors, je vais regarder un petit peu comment LinkedIn cherche. Et derrière, je vais voir ce que je peux en faire et si je ne peux pas faire une génération d'URL. Et la concaténation, en fait, va nous y aider. Alors, si je regarde un petit peu la recherche, donc linkedin.com, ça d'accord, c'est le nom de domaine, search/result/all/ point d'interrogation keywords égale Alex de pourcentage 20 de pourcentage 20 large et origine global search, etc. Et donc si on fait maintenant Pierre Fortin, voilà, il va en chercher d'autres. Ce qui varie, c'est toujours le Pierre Fortin, donc les keywords et global search, etc. Bon. En fait, si je veux même aller rechercher uniquement les people, eh bien les personnes, hop là, je vais cliquer sur people et à ce moment-là, il ne va chercher que dans le répertoire personnes. Et en fait, on voit que ici, c'est plus all, mais c'est people qui est. Donc le radical qui nous intéresse de recherche, c'est celui-ci. Et celui-ci, en fait, on va le copier-coller dans notre page. Je vais l'incrémenter à toutes mes colonnes. Et bien, hop, voilà. J'ai donc toutes mes colonnes, j'ai une recherche. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que avec ces deux cellules, bien, je vais en générer une troisième. J'utilise la formule concaténer, donc, qui est donc cet encollage d'une première cellule. Donc, on ouvre la parenthèse, première cellule, point virgule, deuxième cellule, hop, je ferme, j'exécute, il me propose de la propager sur l'ensemble de mon tableau, je le fais, et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a créé des recherches référentes pour chacun des noms. Donc si maintenant je m'amuse à ouvrir ça avec le bulk opener, donc bulk opener, je vous rappelle, on l'avait vu dans Et paf, une astuce il y a quelques semaines, c'est un outil qui me permet d'ouvrir des URL de manière automatique pour aller contrôler si ces profils
existent ou pas. A priori, on devrait avoir des fakes, ou des homonymes, hein, puisque ce sont des héros de films. Alex Delarge, donc il me propose une correction. Si je regarde, effectivement, c'est le héros de Orange Mécanique, hein, et donc ce compte-là est un fake. Alex Forrest, là pour le coup, on risque d'avoir effectivement une kyrielle d'homonymes, puisque c'est un nom assez commun. Alonso Harris, Amon J, Annie Wilkes, etc. Ori Goldfinger, donc le vilain, le méchant dans James Bond. Donc voilà un petit peu ce que peut nous permettre la concaténation, Googleiser ou LinkedIniser, puisque ça peut fonctionner pareillement avec Google. Hein. Avec Google, il suffit juste à ce moment-là de se dire, ok, on va faire une autre colonne, égale, je crois que c'est donc la formule concaténée. Une autre façon de créer la formule, c'est de dire on va figer une partie des éléments. Donc, quand on veut un élément texte et faire une concaténation avec un élément texte. Donc là, c'est https://google.com/ je crois que c'est search, j'ai un doute, voilà le radical de la recherche, c'est google.com/search point d'interrogation q égale. Donc ça, on va le recopier dans Excel, pas dans Excel, dans Google Spreadsheet. Hop, voilà, point virgule, mon nom, mon prénom, hop, et c'est parti. Il me propose à nouveau de le généraliser. Et donc là, j'ai créé de quoi googliser en masse l'ensemble de mes personnages. On reprend Bulk Opener pour contrôler. Donc voilà, c'est une façon effectivement d'utiliser Google Spreadsheet pour pouvoir faire des recherches de manière un peu industrielle, plutôt que de faire un copier-coller dans la barre de recherche de LinkedIn ou dans la barre de recherche de Google. Ou ça fonctionne pareillement pour GitHub, ça va fonctionner, je dirais, pour l'ensemble des réseaux sociaux, on va retrouver à peu près les mêmes mécaniques de recherche. Je vous invite pour ça, effectivement, à regarder comment sont structurées les URL quand on fait une recherche, ou d'ailleurs quand on veut voir d'autres pages. Enfin, en tout cas, c'est un moyen, la concaténation, de manipuler les URL et de pouvoir jouer avec, et de générer comme ça une foultitude d'URL qu'on peut ensuite ouvrir et scraper par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et paf, une astuce est terminée, et je vous dis à la semaine prochaine.